Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous dans le domaine amoureux et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et avec, on a la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que les cancers, vous êtes davantage préoccupés par vos finances, par votre carrière que par votre vie amoureuse. Alors, ça peut être une bonne chose dans le sens où c'est que si vous n'êtes pas préoccupé par votre vie amoureuse, c'est que ça va. Bref, là, avec cette carte-là de la finance et les finances et carrière, il y a des préoccupations qui ne sont pas d'ordre sentimental. Alors, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour certains, peut-être que vous rencontrez des difficultés dans ce domaine-là, dans vos projets. Pour les couples, par exemple, si vous avez des projets en cours, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là. On vous demande d'avoir la foi. Pour certains, il y a peut-être aussi une question de ce qu'on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, on vous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à l'amour. Pour certains, se pose aussi peut-être la question de retrouver de la passion, de pimenter sa vie de couple, de pimenter sa vie amoureuse, de trouver grand amour pour les célibataires, d'être dans de bonnes énergies. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Moi, je sens aussi... c'est peut-être le cas, voilà, c'est que vous allez permettre à votre cœur et à votre joie à votre âme de chanter la joie. Peut-être aussi que c'est ça qui va se passer au mois de juin pour vous, les cancers, hein, où vous allez vous sentir libre, joyeux, heureux, avec l'envie de croquer la vie à pleines dents. Ah non, j'allais prendre le tarot, mais non, je vais vous prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les cancers, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de juin 2024. Ah bah c'est marrant, regardez la carte de la confiance. Elle revient, pas d'inquiétude les cancers, rassurez-vous, tout se passera bien. Ah bah voilà, vous ne comprenez pas. Alors le premier message, tu ne comprends pas peut-être pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, il y a peut-être des petits imprévus ici. Derrière, on a la carte de la confiance. Hein, encore une fois, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ah ben voilà, et derrière on vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre ou alors peut-être sur vos finances et votre carrière, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà pour vous les cancers. On vous parle aussi de guérison. Bon, allez, on va passer au tarot. Allez, pour les cancers, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Ah, on a le 3 de bâton. Prends un nouveau départ. Ah, eh ben voilà, magnifique. Le 10 de coupe, on nous parle de grand amour. Ouais, le cavalier de pentacle. Ouais, effectivement, il y a peut-être des projets, il y a peut-être... On peut me parler d'engagement. Peut-être que pour certains, vous êtes inquiets par rapport à ça. Il est important d'avoir la foi. Qu'est-ce qui vous inquiète, les cancers? Cavalier de pentacle, ouais, le 8 de pentacle. Ah, cavalier de coupe. Et le 3 de coupe, le 3 de bâton. Bon, on est quand même... On nous parle de... Eh ben, j'allais dire nouveauté et j'entends renouvellement. Bon... Allez, les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien
pour le mois de juin. Alors, à la coupe, on a le 7 de Pentacle et on a le 3 de Pentacle. Alors, ouais, il faut composer avec quelque chose ici. Vous êtes dans l'attente, les cancers. Ouais, le 10 de bâton, il y a un fardeau. Bon, peut-être des inquiétudes, encore une fois, liées à vos finances ou à votre carrière, ou peut-être même tout simplement quelque chose d'autre. Quelque chose qui vous impacte, qui vous empêche d'avoir l'esprit libre. On parle d'abondance quand même. Hein. Ok, on a l'as de coupe. Quand je parle de renouveau, de nouveauté, de renouvellement, on y est ici avec l'as de coupe. On reprend confiance, il y a un espoir. Page de bâton, ouais, quelque chose de nouveau. Alors, le 3 de Pentacle. Peut-être que pour certains cancers, vous êtes dans une situation de triangulaire. Pour certains, c'est peut-être ça. Pour d'autres, là, on voit que vous devez composer avec une énergie tierce, avec une situation. Vous êtes peut-être pour certains cancers en train de réaliser quelque chose. Vous avez peut-être un projet, alors que ça soit un projet à deux ou que ça soit un projet pour vous tout seul. Hein. Ou alors vous avez des inquiétudes. Il y a quelque chose, c'est comme un temps de pause en fait. Hein. Comme un temps de pause. Hein. Peut-être que votre attention va être sollicitée dans les autres domaines de votre vie plutôt que dans votre vie amoureuse. Allez, c'est parti pour les cancers. Au dos du jeu, on a le 7 d'épée, on a le cavalier de bâton et on a le page d'épée. Ouais, je sens... C'est comme si vous tentiez comment dire, de fuir une situation. Bon, par contre, on a la reine de bâton, la reine de pentacle, le 5 de pentacle. Ben, vous priorisez là les cancers. Peut-être que pour certains, vous fuyez... On parle de ça. Pour certains, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Et il y a peut-être des peurs hein, qui sont liées. On parle de fuite ici avec le 7 d'épée, de se voiler la face sur quelque chose. Derrière, on a le cavalier de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui montre beaucoup ses sentiments en face de vous, qui est dans la passion. Peut-être que ça vous fait peur. Vous essayez de garder un peu le... Ça pourrait être d'ailleurs pour certains, ce qu'on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Peut-être que pour certains cancers, vous allez rencontrer l'amour et vous allez vous dire, mais pourquoi maintenant? Ça fait 10 ans que j'attends, ça fait 5 ans que j'attends, ça fait... Pourquoi maintenant? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a cette idée de surprise. Et sur le moment, ben voilà, on n'a pas trop envie de s'y pencher ou de se laisser happer. On essaie de garder le contrôle. Bon. Ouais, et puis il y a peut-être un reine de pentacle, 5 de pentacle, ouais, des inquiétudes aussi pour certains sur autre chose. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le page de bâton. On a le 5 de bâton, il y a des prises de tête, hein, quelque chose que vous ne comprenez pas. Ah, ben voilà. Le cavalier de coupe. On a le roi de pentacle. On a le 8 de coupe en plein centre de votre jeu. Ah, ok. Bon, le passé. On parle du passé. C'est peut-être ça, pour certains, que vous ne comprenez pas. Le retour de quelqu'un du passé. Que pour moi, il y a peut-être que vous voulez, comment dire, régler cette situation une bonne fois pour toutes. Je sens un peu un ras-le-bol quand même. Vous en avez ras-le-bol de vous battre, les cancers. Hein.
Vous voulez retrouver de la stabilité dans votre vie. Et là, d'un seul coup, c'est pour ça qu'on a une énergie tierce. Il faut composer avec quelque chose. Ça peut être, voilà, ce cavalier de coupe et ce 6 de coupe, quelqu'un du passé qui revient. Par contre, je sens que vous en avez marre. Il y a de l'attente. Vous attendiez quelque chose. J'ai l'impression que ça arrive là au mois de juin. Par contre, je sais pas, ça sera peut-être trop tard ou ça sera peut-être... ça arrivera peut-être à un moment donné, à un moment où vous serez en train de vous dire, bon, j'en ai marre de me prendre la tête. Pour certains cancers, vous êtes peut-être encore en train de régler une histoire du passé. Hein, le 5 de bâton, on nous parle de rivalité, de tension, on peut nous parler de ça. C'est de ça que vous avez envie de vous libérer. Hein. Donc il y a peut-être un divorce qui tarde, une séparation qui se passe pas très bien. Pour d'autres, ouais, c'est quelqu'un qui revient et puis bon, ça prend la tête. Hein. D'ailleurs, le 5 de bâton vous pose cette question-là, de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Hein. Ouais, la transformation se produit à travers l'acceptation. Il y a quelque chose à accepter ici. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le conseil de vous libérer de certaines pensées que vous avez, de certaines choses qui se sont passées, même pas forcément concernant un ou une ex, mais concernant quelqu'un ou quelque chose que vous avez fait. Ou quelque part, il n'y a pas besoin de comprendre. Hein? Donc ça peut être ça aussi, vous inviter à vous lancer dans l'aventure. On avait le 3 de bâton tout à l'heure qui a sauté pendant que je battais les cartes. Le 3 de bâton, c'est ça. Si on a envie de se lancer dans l'aventure. Pour certains cancers, vous allez peut-être retrouver... Attendez, je vais regarder ce qu'on a d'autre. Ouais, le 8 de pentacle, le 4 de pentacle. Il y a de la résistance. Et on a le 3 de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on a envie d'y aller. Par contre, le 4 de pentacle, il y a de la résistance. On essaie de rester dans sa zone de confort quand même. Alors encore une fois, ça peut être aussi lié aux charges que vous avez, aux responsabilités que vous avez, à vos finances, à votre carrière, à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Hein, le 8 de pentacle, il y a des efforts qui sont là. Donc, quelle que soit votre situation, l'énergie, elle est là. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi voilà, une demande de passion, de pimenter son couple. Alors que vous êtes un peu... vous n'êtes pas dans ce mood-là. Allez, et je vais recouvrir le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton ? Sur le 5 de bâton, j'en ai ok, le magicien, le 7 d'épée, le page d'épée, le cavalier de bâton. C'est dommage, ça m'en fait trop. Ouais, derrière on a le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, il y a quelque chose qui vous turlupine, vous sentez coincé. Pour certains, il y a peut-être eu de la manipulation, ou en tout cas, c'est ouais, un peu de la manipulation quand même. 5 de bâton, ok. Tout de suite, on a le 6 d'épée. 5 de bâton, cavalier de coupe. Derrière, on a la carte de la lune. Et le 3 de pentacle. Le chariot. Le jugement, le 5 de coupe. Bon, là, il est quand même question de se libérer. Hein, au mois de juin. J'ai l'impression qu'on met sur votre route quelque chose pour vous pousser... dans le bon sens, dans la bonne direction, hein, parce que là peut-être que peut-être que certains, voilà, vous êtes davantage concentrés sur vos finances et votre carrière, sur vos projets personnels, etc. Pour d'autres, vous êtes peut-être encore resté enfermé dans un schéma de pensée, il faut s'en libérer là. Peut-être pour ça qu'on peut vous faire revenir quelqu'un de votre passé. Allez, on continue. Sur le 8 de coupe,
Et le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 d'épée. Ben voilà, il y a des prises de tête. Hein. Il peut y avoir un dilemme là. Pour certains, ça peut être, par exemple, on a la grande prêtresse, faire preuve de lucidité, faire preuve de clairvoyance. Pour certains, ça peut être, vous avez arrêté d'attendre. Vous avez arrêté d'attendre. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes lancé dans autre chose, peut-être... Voilà, tout simplement, vous êtes dit, ben non, l'amour, ça va attendre. De toute façon, ça vient pas. Allez hop, je veux, je sais pas, déménager, me lancer dans tel projet, dans telle carrière, en une formation ou machin, et bam, ça arrive. Donc voilà, il y a un dilemme. Je vous sens un peu tiraillé. Puis là, page de bâton, roi de pentacle, 8 de pentacle, on parle quand même beaucoup du domaine matériel, hein, d'être dans la stabilité, dans l'abondance, que voilà, tout se passe bien à ce niveau-là. Alors, j'ai l'impression qu'en plus, vous faites ça pour, quelque part, aussi pour le sentimental, pour être bien dans votre vie. Avec l'autre ou avec le futur autre. Et sur le 4 de pentacle et le 3 de bâton, la reine d'épée. Et le jugement. Bon, si vous étiez dans l'attente elle prend fin. Hein. On a le 5 de coupe. Il y a des regrets. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de votre passé là. Vous allez avoir l'occasion, je pense, de régler quelque chose. Ou alors, au moins, c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être intérieur. Hein. Une réflexion. Laissez les regrets de côté, etc. Le 2 de bâton. Quelque chose en tout cas, cavalier d'épée, le fou. Quelque chose en tout cas qui peut-être vous coince un peu et c'est de ça que vous voulez vous libérer. Hein, la reine d'épée, vous essayez de faire les choses bien, de voir les choses clairement. Pour moi, c'est pas forcément le cas. Pour certains cancers, on peut avoir envie de remettre le couvert avec une personne du passé. Bon, allez. On va passer à l'oracle des liens d'âme. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on va regarder d'un côté vos énergies, vos blocages, etc. et la personne en face de vous. Que ce soit la personne à laquelle vous pensez là tout de suite. Quand je dis la personne en face de vous, ça peut être un ou une ex. Ça peut être la personne qui partage actuellement votre vie, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez. Ça peut aussi être la personne que vous allez rencontrer. Ah bah voilà, l'indécision. On avait le 2 d'épée, hein, l'indécision. Et derrière le drapeau rouge. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Alors, vos énergies, la personne en face de vous, les blocages de votre côté, les blocages de la personne en face de vous, ce qu'il y a à apprendre pour vous, pour l'autre, le karma et l'évolution de la situation. Hop. Derrière, on a le contrat d'âme, trahison. Ah, ok. C'est peut-être pour ça le 7 d'épée, c'est une ancienne trahison.
On a la carte de l'élève, ça prouve bien qu'il y a quelque chose à apprendre. Ah, ben, et on a l'enseignant. Ben, vous allez trouver cette personne qui va vous apprendre. Ok, la rupture, l'union sacrée, le contrat d'âme, blessure d'abandon. Alors peut-être il y a peut-être d'un côté une blessure d'abandon et peut-être en face une blessure de trahison. Allez, j'espère que vous voyez tout. Oui. Alors, de votre côté, on a l'obsession. En face, on a le libre arbitre. Alors, les blocages, le besoin de reconnexion, ben, c'est pour ça qu'on avait la carte de la passion. On a l'enfant intérieur. Alors, l'apprentissage, vous avez la moitié d'âme, l'osmose. Ah bah par contre, à ce niveau-là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. D'un côté, la moitié d'âme, donc qui nous parle d'âme sœur. Et à côté, on a l'osmose. Le self-centrage. Le passage. Et bah c'est bien. Très très beau. La solution, l'évolution de la situation, c'est tout simplement le bonheur. Alors, d'un côté, on a la carte de l'obsession. On voit que vous pensez à quelqu'un, vous êtes obsédé par quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un du passé ou c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement dans votre vie, mais il y a un besoin de reconnexion. Hein. D'ailleurs, en dessous, on a le self-centrage. On voit que pour certains cancers, vous avez peut-être pris la décision de vous dire « Non, mais je suis très bien tout seul » ou « Ça se passe très bien pour moi, même si l'autre, il est, voilà, je sais pas où. » On avait le 9 de Pentacle. Hein. On avait aussi la Reine d'épée. On se priorise là. Donc, pour certains, c'est ça aussi que vous allez expérimenter et c'est ça aussi que vous avez à travailler. C'est-à-dire vous prioriser, sortir du passé, les cancers. Le besoin de reconnexion, il y a peut-être besoin pour certains effectivement de se reconnecter à l'autre, mais aussi de se reconnecter à soi. Hein, le self-centrage, on se priorise. En face de vous, on a le libre arbitre et le blocage, c'est l'enfant intérieur. En face de vous, on a peut-être une personne, je vous parlais tout à l'heure, on avait le 7 d'épée qui parlait de fuite. On a peut-être une personne justement qui, au contraire, se priorise. Donc, elle vous fait travailler au final ce que vous avez à travailler, c'est-à-dire vous prioriser. Le libre arbitre, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui actuellement, tout simplement se priorise et vous, il y a peut-être une blessure d'abandon, vous vous sentez abandonné. Donc on va vous faire travailler à justement à vous recentrer sur vous, à sortir de la fusion. Et l'autre personne, voilà, l'enfant intérieur, je vais recouvrir d'ailleurs, c'est peut-être une personne qui a tendance à fuir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enfant intérieur? Quelqu'un qui a peur, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Suspense, les problèmes. Ok, bon, tout simplement des problèmes du passé. Et derrière, on retrouve la blessure de trahison. Donc, ce qu'il y a à prendre, en fait, pour chacun d'entre vous, on aurait pu avoir la carte de l'effet miroir. C'est que j'ai l'impression que la personne que vous avez en face de vous a des blessures complémentaires avec les vôtres. Et ce que vous avez à apprendre, la moitié d'âme et l'osmose, eh bien, c'est pour l'autre d'accepter la connexion avec vous et pour vous d'accepter d'être avec l'autre, mais tout en se faisant passer en premier. Alors, les énergies sont intervertibles. Si vous vous retrouvez plus de ce côté-là que de l'autre, c'est ok. Voilà. Et en carte finale, on a la carte du bonheur. Donc ici, on parle quand même d'amour. Il y a juste un besoin
de reconnexion, un besoin peut-être de pimenter son couple. Peut-être aussi que pour certains cancers, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et donc il y a besoin de trouver un juste équilibre entre eh bien voilà, le self-centrage, le fait de se faire passer en premier, de se prioriser, tout en accordant quand même de l'espace à l'autre. Vous voyez, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Voilà pour vous les cancers. Je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers, un dernier message pour le mois de juin. Les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, pour le mois de juin 2024. C'est fou, ça ne veut pas sauter. Ah, bah, je l'ai dit trop fort. Hein. Bah, j'en ai trop du coup. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Ah. Alors, on a la carte du pardon et l'apparence. Alors, le pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et derrière, on a la carte de la tentation. C'est pour ça qu'on avait la carte avec l'oracle des contrats d'âme, du contrat d'âme, la trahison. Vous avez trahi ou vous avez été trahi, les cancers. Donc, il est question de pardonner à l'autre ou de vous pardonner à vous-même. Et on a aussi la carte de l'apparence. Soigne et respecte la personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Non, soigne et respecte ta personne, pardon, à chaque moment de ta vie sentimentale. Le self-centrage, on se priorise. Bon, vous parle aussi de votre physique, de faire des efforts. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que pour certains cancers, vous avez quelqu'un en face de vous. Alors d'ailleurs, finance et carrière, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre en face de vous qui est comme ça. Alors, la carte de l'apparence. Les efforts vestimentaires, on ressort la guêpière rouge sang, les cancers, pour faire des ravages. Voilà, c'est un atout, même si vous avez l'impression que ce n'est pas vu ni apprécié. Alors juste valeur, c'est qu'une impression. Souvenez-vous, hein, la carte de l'évolution nous parlait de bonheur. Donc le bonheur, de toute façon, vous allez le trouver. Je vous fais confiance. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que cette guidance vous a parlé. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter, ainsi que vos autres signes pour vous rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Encore une fois, plein d'amour, plein de bonheur pour vous. On se retrouve prochainement dans une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. n'oubliez pas le like, commentaire, partage, abonnement. Voilà, c'est dit. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt les cancers.